l'islam. Bonjour, monsieur Maniel. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous portez? Ça va très bien. Okay, je viens de dire que le thème de ce jour est le salut existe-t-il dans l'islam? Alors, à vous, qu'est-ce que Allah nous promet après notre mort? Oui, Allah nous promet après notre mort l'enfer. L'enfer? Allah nous promet l'enfer après notre mort. Il dit que toute l'humanité ira en enfer après notre mort. Comment ça? D'accord. Donc, rapidement, nous allons lire dans Sourate 32, verset 13, qui dit ceci. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa vidée. Mais la parole venant de moi, Allah, doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Donc selon Allah, l'enfer sera rempli d'hommes et djinns. Donc son projet c'est de remplir l'enfer d'hommes et de djinns. Nous allons lire aussi Sourate 11, verset 118-119 qui dit ceci. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, il ne cesse d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. Donc ici, j'ai parlé de toute l'humanité. Toute l'humanité, selon Allah, va en enfer. Et on va dire ici, il a parlé de ses élus. Que ce soit élus, que ce soit non élus, tous iront en enfer. Ça, là, on va voir ça dans l'émission prochaine, par la grâce de Dieu, si Jésus ne revenait pas. Donc, il dit tout le monde sera en enfer. Mais nous ne sommes pas là d'abord, nous sommes dans son projet. Son projet, c'est de remplir l'enfer d'hommes et de djinns. Donc, voilà un peu ce que Allah nous promet. Pas plus que ça. Donc, Allah n'a pas promis le paradis aux musulmans? Non. Allah a promis de l'illusion. Donc, vous voulez me dire que la religion islamique est en marge du paradis ou en marge du salut? Non, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Coran, c'est Allah lui-même qui le dit. Est-ce que vous pouvez étayer vos arguments à travers les versets coraniques? D'accord. Donc, nous sommes au niveau de Sourate 44. Nous allons lire le verset 51 à 56. Parce que Allah lui-même est en train de promettre des choses qu'on ne peut même pas dire aux enfants. Donc, il dit, c'est ainsi, et nous leur donnerons pour repos. Je suis au verset 50, je vais commencer 51, excusez-moi. Les pieux seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et des brocarts et seront placés face à face. Au paradis, c'est ainsi, et nous leur donnerons pour épouses des houris aux grands yeux. Donc au paradis, il y aura des femmes. Donc là-bas, il y a aussi mariage. Oh, pas mariage, mais il y aura de sexe là-bas. En tout cas, il n'a pas parlé de mariage, mais il y aura de sexe des femmes vierges là-bas qui ne sont jamais déflorées. Ils lui demanderont en toute quiétude. Ils lui demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits. Au paradis, hein. Le verset 56 maintenant, ils ne goûteront pas à la mort, sauf leur mort première, et Allah les protégera du châtiment de la fournaise. Voilà ce que Allah nous a promis, le sexe au paradis et l'alcool. Nous allons lire dans Sourate 55, verset 54, qui dit ceci. Et les bienheureux s'y reposeront sur de magnifiques tapis, au revers de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée. Voilà. Le verset 55 dit, lequel d'entre des bienfaits de votre Seigneur oseront renier? Là, ils rencontreront des houris. Quand des houris, c'est des femmes vierges qui sont déjà réservées au paradis pour les pieux. Voilà.
regard chaste, au regard chaste, et que nul homme ni génie n'aura auparavant défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserait renier? Donc nous allons lire Tafsir Ibn Kathir pour expliquer, parce que c'est l'interprétation des exégètes qui ont écrit leur exégèse. Je vais lire pour Tafsir, pour Ibn Kathir, qui dit ceci. Je suis au niveau de Tafsir Ibn Kathir. Il dit, Muhammad ben Sirin a dit une fois à ses compagnons, il y a une chose que vous devez ou bien s'enorgueillir, ou bien la débattre. Qui sont les plus nombreux au paradis, les hommes ou les femmes? Abu Huraira lui répondit, Abu Al-Qasim, quand on dit Abu Al-Qasim, c'est Muhammad, on appelle comme ça. C'est son nom que les musulmans ne connaissent pas. Abu Al-Qasim n'a-t-il pas dit, le premier groupe qui entrera au paradis aura l'éclat de la lune quand elle est pleine. Ceux qui les suivent brilleront comme l'étoile la plus lumineuse. Chacun d'eux aura 2 épouses au paradis, si belles qu'on pourra voir la moelle de la jambe de l'une d'elles à travers la chair. Il n'y aura plus de célibataires au paradis. Rapporté par Bukhari. C'est dans son Sahih Bukhari et Muslim. L'imam Ahmed rapporte d'après Anas que le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit: partir de bon matin ou de soir pour combattre dans la voie de Dieu vaut mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. Donc ce qui se passe au Burkina, en Afghanistan, au Pakistan, un peu partout dans le monde, le djihadisme, le djihad, c'est-à-dire tuer. La guerre sainte, tuer pour la cause d'Allah, sur le chemin d'Allah, c'est recommandé. Celui qui tue comme ça, c'est lui qui aura une bonne place au paradis. Donc, et ce paradis, c'est le sexe, les houris là-bas. Donc, c'est pour dire, c'est des illusions. Même un petit enfant de 10 ans, si on lui dit ça, il va tout de suite savoir que c'est de mensonges. C'est pourquoi il attire leur attention qu'ils vont renier la promesse d'Allah. Donc, tout ça, c'est pour les amener en enfer comme selon son projet. Tuer. Si vous tuez, vous aurez de bonnes places au paradis avec les femmes vierges. Donc, c'est des promesses pour que le diable les amène au paradis, en enfer, pas au paradis, pour les écarter. Donc, cette promesse aussi est contredite par Tirmidhi dans ce hadith qui dit, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, Allah a dit, j'ai préparé, Allah a dit, si c'est Allah qui l'a dit, on doit retrouver ça dans le Coran. Mais ça ne se trouve pas dans le Coran. Ceci. Allah dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Lisez si vous le voulez. Dans une ombre étendue, sourate Al-Waqi'a, numéro 56, verset 30, l'espace d'un fouet dans le paradis est meilleur que la vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Lisez si vous le voulez. Quiconque est écarté du feu et rentre dans le paradis. A7 aussi, sourate Ali Imran, numéro 3, verset 185. Ça, c'est rapporté par Tirmidhi dans cette Sunna 32, 3292 et authentifié par Sheikh Albani dans sa correction de Sunna Tirmidhi. Donc, c'est pour vous dire, au paradis, Allah n'a pas promis le paradis pour les hommes, mais l'enfer. Et ce qu'il a promis au paradis, c'est des illusions. Le sexe, l'alcool et les fruits. Voilà un peu ce qu'il a promis. Il n'y a pas de salut en islam. Que le Seigneur nous bénisse et qui nous donne son Esprit Saint pour qu'on puisse comprendre et qu'il les délivre au nom de Jésus.
amis qui nous suivent, nous voici à la fin de notre émission éclairage. À bientôt, à la prochaine. Merci.